Bah, connaissant Deschamps, je pense que ça va être du poste pour poste. Malheureusement, moi je pense que, bon, on le sait tous, Rabiot, c'est un joueur qui a pris une très grosse dimension depuis quelques années. On le voit aussi à la Juve, c'est devenu un leader. Il est en fin de contrat, donc forcément, il a aussi envie de se montrer. Et on le voit, il est beaucoup plus mature, il est vraiment important dans l'effectif, dans le collectif de Deschamps. Après, on a un groupe de 26, hein, on a un groupe de 25. Donc après, mais malheureusement, comme je l'ai dit au début, Deschamps, ça va être du poste pour poste. Tu vois qui, toi, Je plutôt l'avais dit en début de compétition, j'ai envie de voir plus d'audace, plus de force offensive chez les Bleus. Malheureusement, bon, j'ai pas été entendu. Mais moi, je verrais une animation, on va dire, un peu plus basique, mais plus offensive, avec deux doubles pivots qui sont Tchouaméni et Kanté, qui peuvent faire le travail dans la récupération sans problème, à la récup. Et puis remettre Dembélé à droite. Et puis après, à gauche, ça va dépendre de la forme du moment. Peut-être ça peut être, pourquoi pas Barcola, pourquoi pas... forcément, ça va être Kylian. Et Griezmann derrière qui tourne autour de Thuram en pivot. En faux 10, quoi. Voilà, en faux 10, en totale liberté, en électron. Mais tu penses qu'il va faire ça, Deschamps? Bah, j'aimerais, bien sûr. Mais comme je te l'ai dit au début, malheureusement, je pense que ça va être du poste pour poste et ça va être frileux. Ouais, Elton? Après, aujourd'hui, il y a une idée pour Didier Deschamps. La formule des milieux de terrain, le milieu de terrain renforcé te rapproche plus de la victoire que la formule avec les trois offensifs. Et pour le coup, difficile de dire que les offensifs en question ont donné satisfaction parce que c'est le gros problème de l'équipe de France, cette incapacité justement à être décisif devant. Et à partir du moment où tu n'es pas décisif, et d'ailleurs tu as un cas qui est symbolique, Ousmane Dembélé qui est sorti du 11 et qui n'a pas été aligné face à la Belgique, qui n'est même pas rentré en jeu, et ben, du côté de Didier Deschamps, dans la perspective du quart de finale, et ben, il va continuer avec cette formule du milieu de terrain. Maintenant, mais tu penses qu'il mettra qui, toi? Moi, je pense qu'il mettra Camavinga. Okay. Je pense qu'il mettra Camavinga parce que Camavinga, et en plus moi c'est une option qui me plaît, une option qui m'intéresse parce que Camavinga, alors c'est vrai que parfois tu balances la pièce en l'air avec Camavinga, mais lui il a cette prise d'initiative individuelle qui manque à l'équipe de France. Parce que pour moi c'est une équipe qui a une approche beaucoup trop scolaire, voire une approche qui peut être qui est très compliquée, mais par rapport à ça, Camavinga est capable de changer de rythme, il est capable d'apporter quelque chose de frais, de dynamique qui peut aider l'équipe de France. Kevin, tu dis quoi toi? Il n'y a pas Rabiot demain. C'est marrant parce que je pense qu'il y a encore 2 ans, on aurait dit ça, on aurait dit il est où le problème de ne pas avoir Rabiot? C'est devenu un taulier ce mec-là. Tu penses qu'il fera quoi Deschamps? Et toi, tu ferais quoi à la place de Deschamps? Je pense que Deschamps. Alors, il y avait 2 solutions. Honnêtement, pour vous dire la vérité, hier, j'aurais plutôt dit. J'aurais plutôt dit qu'il allait mettre Fofana pour avoir un joueur de plus costaud au milieu. Mais en tout cas, celui qui se rapproche le plus d'Adrien Rabiot, ça reste quand même Camavinga. Parce qu'il est gaucher, parce qu'il joue quand même au Real Madrid, parce qu'il est titulaire en finale de Ligue des Champions. Il a quand même beaucoup de caractéristiques qu'aime beaucoup Didier Deschamps. Ensuite, c'est vrai, comme dit Elton, que Camavinga, il a cette capacité à quand même pouvoir se projeter, à être créatif, voire même à frapper au but. Il a mis un but contré, je crois que c'était en demi-finale de Ligue des Champions. Donc les buts contrés en ce moment, c'est un peu la marque de fabrique de l'équipe de France. Donc je dirais pas que Didier Deschamps va jusque-là, mais presque. Mais en tout cas, ça reste un joueur qui est très très intéressant. Et je lis ce soir que c'est peut-être le favori pour remplacer Adrien Rabiot. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce serait aussi plutôt mon choix. Moi, honnêtement, ça y est, on est en pleine compétition. On a parlé de Didier Deschamps depuis 10 ans maintenant. Je pense plus du tout comme Ricardo qui est nouveau dans le métier, qui espère encore qu'un jour on verra dans le game. Qui espère encore voir une équipe de France plus alléchante, plus offensive. Non, ça c'est terminé. C'est aux oubliettes. Il s'est encore félicité d'avoir un Jules Koundé qui est excellent alors qu'il a été critiqué. Mais en tout cas, je pense pas qu'il va changer de fusil d'épaule maintenant. Mais aujourd'hui, Kevin, il faut être plus compétitif qu'audacieux pour reprendre les mots de Ricardo parce que c'est la vérité, c'est la réalité de cette équipe de France. À savoir qu'à partir du moment où tu es sur quelque chose d'inédit, à savoir que tu es en panne sèche de but. Parce que pour la première fois depuis que Didier Deschamps est en équipe de France, l'équipe de France arrive sur un match 5, donc quart de finale, Coupe du Monde Euro, avec seulement 3 buts. Alors que un penalty, un CSC. Exactement. Voilà. Alors que, deux CSC, alors que traditionnellement, et c'est quand même paradoxal quand on parle d'une équipe de France de Didier Deschamps, la moyenne c'était entre 6 et 10. Et donc là, on est à 3. C'est moitié moins par rapport à 6. Donc forcément, c'est beaucoup plus compliqué pour l'équipe de France d'avancer. Et en gros, dans l'esprit de Didier Deschamps, on va se dire que la solidité va te permettre de te rapprocher de la victoire. Oui, et puis il n'y a pas que ça. Il y a la phrase dont parlait Daniel hier dans l'after où il disait il va finir par y en avoir une. Mais en fait, c'est clairement l'état d'esprit d'Didier Deschamps. On reste solide
et il va finir par en avoir une. Mais aujourd'hui, force est de constater que ça marche. Ça marche parce que l'équipe de France est rentrée dans la tête des équipes adverses. Et aujourd'hui, que ce soit la Belgique. Je pense que toi, tu vas en parler après de ça. Que ce soit un petit teaser. Là. Ouais. que ce soit la Belgique, et surtout, Nico et moi, on connaît bien en tant que franco-portugais, mais c'est clair, les Portugais, ils ont peur de la France. Les Hollandais, ils ont peur de la France. Les Allemands, les Espagnols, tout le monde a peur de la France. Parce qu'on sait qu'on n'est pas beau à voir jouer, mais on sait qu'on est très, très dur à voir jouer. Et donc, quasiment imbattable. Sur les 10 dernières années en compétition, en match à élimination directe, en tout cas dans les 90 premières minutes. C'est un peu l'approche, moi, qui me dérange. Moi, j'ai vraiment envie qu'on s'adapte aussi un peu à l'adversaire pour pouvoir les contrer, pour pouvoir les contrarier. Moi, je pense que justement, ce système en 4-2-3-1, avec 2 vrais ailiers et Griezmann entre les lignes, peut vraiment perturber la démarcation portugaise parce qu'on les connaît maintenant, avec Cancelo, Nuno Mendes, qui sont très offensifs. Ils vont vouloir avoir le ballon en plus. C'est ça, moi je pense que ce soit même pour nous, pourquoi pas en transition ou même dans des attaques assez placées sur les côtés, des 1 contre 1, tout ça avec les latéraux qui sont très forts offensivement mais très moyens défensivement. J'ai envie de voir des choses, mais encore une fois, je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau. Aujourd'hui, il y a la théorie et il y a surtout la pratique. Parce que autant en qualification, il y avait des éléments de satisfaction, autant sur la réalité d'un tournoi final, forcément, cette Formule 3 offensive n'a pas donné satisfaction parce que, encore une fois, tu subis le fait que Kylian Mbappé et Antoine Griezmann ne sont pas bons individuellement et qu'Ousmane Dembélé a trouvé le moyen d'être mauvais. Donc forcément, Didier Deschamps, au moment de trouver des solutions, notamment Barcola, il l'a testé sur le match contre la Pologne. Visiblement, il n'a pas nécessairement donné satisfaction, alors que pour moi, il m'a donné satisfaction. Donc il va revenir sur son idée, la France des milieux de terrain.